Maintenant nous allons donc travailler sur le riff Walk This Way du groupe Aerosmith. Alors, donc, on va travailler donc, les trois parties rythmiques qu'on a vues lors de l'intro de cette vidéo. Donc on va commencer par ce passage-là. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Donc c'est un riff qui est essentiellement basé sur des doubles croches. Alors, on va démarrer sur un temps. Donc, 4 doubles croches, 1, 2, 3, 4. Alors je vais mettre mon métronome comme j'ai l'habitude de faire. Au niveau de la main droite, donc rappelez-vous que pour tout ce qui va être double croche, donc évidemment on va venir alterner un coup vers le bas, un coup vers le haut. Alors les notes qui vont tomber sur un temps, donc on va donc les attaquer vers le bas. Donc en bas, en haut, en bas, 1, 2, 3, 4. En fait, ce qu'on va essayer de respecter, c'est de venir alterner toujours avec le médiator comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc bas, haut, bas, haut. Fait. Première double croche en bas, deuxième en haut, troisième en bas, quatrième en haut. En fait, on va essayer de respecter ça quoi qu'il arrive, qu'il y ait des hammers ou des pulling off. On essaiera toujours de respecter cette mise en place-là. Le but du jeu, c'est de façon à ce qu'on ait une main droite qui soit toujours vraiment bien régulière. Donc par rapport à notre riff, donc, on va commencer avec la corde La à vide. Ensuite avec l'index sur la case 1 de la corde La. Le majeur, donc ensuite, on va venir sur la corde Ré à la case 2 avec un coup de médiator vers le haut, comme c'est la quatrième note. Voilà, donc ça c'est la première partie. Ensuite donc, on a le temps qui tombe sur la note qui suit. Ensuite alors, on a à nouveau la même séquence, mais au niveau du médiator, on va venir plutôt inverser, pour justement respecter ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que par rapport à cette deuxième séquence, c'est la dernière note qui tombe sur le temps cette fois-ci. Donc là on fera haut, bas, haut et en bas. Ensuite la corde mi grave en bas, on ne se coupe pas la vie. Ensuite la note sol sur la troisième case de la corde mi. On récupère la corde Ré à la case 2. Ça recommence. Et on termine avec un La majeur qu'on va prendre en position barrée, corde La à vide, corde Ré, case 2, Sol case 2, Si case 2. Voilà. Alors, second riff qui se complique un petit peu encore par rapport à celui-là. Alors, okay. Je vais vous le détailler. On va démarrer sur un temps. Donc là, on va avoir 3 notes. Donc on démarre sur un temps. 3 notes sur la corde Mi. On va plutôt prendre ça avec le petit doigt. Corde Mi grave à la case 8. Donc toujours basé sur des doubles croches. 1, 2, 3, 4. Donc bas, haut, bas, haut. Donc la quatrième note, bien sûr, qui tombe vers le haut. Ensuite, donc ça fait bas, haut, bas, haut, haut, bas. Donc deux fois la corde de Ré à la case 5, ensuite la case 7. Ensuite, logiquement, vous devez ici tomber donc sur un temps vers le bas. Pulling off. Donc pulling off sur la case 5. Et on va à nouveau jouer vers le bas sur la corde mi grave à la case 8. Donc on a cette première partie du riff. Ensuite, donc là on est arrivé sur le temps en bas, on va faire un saut de corde en fin de compte, on va venir récupérer la corde Sol à la case 5 avec un coup vers le haut. Ensuite une pulling off sur la corde Sol à vide. Ensuite, on récupère vers le haut la corde Ré à la case 5. Donc, case 5. Ensuite, case 8 vers le bas. Un pulling off à la case 5.
Pardon. Cooling off casse 5. Vers le bas casse 7. Cooling off à nouveau casse 5. Et là, on a notre riff qui se répète. Donc, je vous le fais sonner donc lentement avec le métronome. Je vais même le ralentir plus. Voilà. Après, de façon à jouer ensuite au tempo normal. Bon, surtout, travaillez ça vraiment à vitesse lente pour démarrer, parce que c'est un passage qui est vraiment pas évident. Pensez bien à ce que je vous ai expliqué au niveau de la main droite, très important. Ensuite, alors troisième partie du riff, c'est ce que j'ai fait lorsqu'on a le refrain. On a donc ce passage là. Donc alors ce passage là, index à la case 8, majeur à la case 10. Donc ça c'est vraiment le plan rock traditionnel qu'on trouve vraiment beaucoup. Donc, on commence avec nos deux cordes simultanément. Ensuite on prend que la corde mi grave en venant bloquer avec la paume. Ensuite le petit doigt qu'on vient prolonger à la case 12. À nouveau la corde mi grave. Ensuite case 13. On revient en 12. Donc là au niveau du méator, de façon à avoir le même son sur toutes les notes, là je pense qu'on peut tout attaquer vers le bas. Et c'est le même plan qu'on décale sur les cordes aérées. Alors par rapport à ce plan là, donc il est aussi bien jouable ici que là. Après bon, bien malin qui pourra dire si dans le riff original si c'est joué ici ou là, compte tenu que c'est les mêmes notes. Donc c'était éventuellement plus facile de le faire à la case 8 avec l'index comme ça. Pour aller jusqu'à la case 13 c'est déjà pas spécialement évident. Donc c'est forcément plus facile ici vu que les cases sont un petit peu plus étroites par rapport à là. Mais bon, vous pouvez choisir soit le faire ici, soit le faire là. Enfin, c'est vous qui vraiment choisirez par rapport à votre position. Voilà. Alors si vous aviez quelques questions que ce soit à me poser par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site guitarspeed99.com. De plus, dans les pages leçons, au niveau du menu, vous trouverez toutes les tablatures relatives à ce qu'on a pu voir. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire à bientôt.